Shalom les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, la paracha de notre semaine, qui traite d'un sujet épineux, puisqu'elle parle bien, de la loi du Ben Sorer ou Moré. Alors, le Ben Sorer ou Moré, c'est le fils indocile, le fils rebelle. D'accord. Alors, venez, on va rappeler ce que la Torah nous dit par rapport au soldat qui sort au combat. Eh bien, qu'il y a plusieurs conditions réunies, d'accord, de laisser libre, on va dire, libre cours à ses tentations. Alors, lui, le soldat, il aura le droit d'avoir une relation avec une fille des nations. Et donc, Rachid nous explique que cette permission, pourquoi? Pourquoi on le lui permet? Eh bien, tout simplement, ça vise à calmer le Yetzer Hara. Elle vise à calmer le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, il faut savoir qu'il aurait déployé toutes ses forces pour entraîner les Béné Israël dans l'interdit. Et vous savez pourquoi? Parce que l'homme, par essence, est attiré par ce qui est interdit. Quand je dis l'homme, c'est de façon générale, hein. Vous, moi, l'homme, enfin, de façon générale. Et donc, euh, donc il est stipulé que si bon, l'homme il prend pour femme après l'avoir converti, euh, il va convertir donc cette femme qui est une de ses captives aux mœurs dépravées. Alors là, on nous dit, ben, ils auront un fils indocile et rebelle. D'accord. Donc, comme c'est décrit dans la paracha d'Evarim, dans Devarim en tout cas, que si un homme a un fils qui est en fait sorti du droit chemin et qu'il est rebelle et qu'il n'écoute pas la voix de son père ni de la voix de sa mère, eh bien, qu'il le punisse et qu'il persiste à ne pas les écouter, oui, eh bien, ils le feront alors sortir vers les juges de la ville, d'accord? Et tous les hommes de la ville vont le tuer, le lapider. Donc, il va mourir et on dit que le mal, donc, il est écrit comme ça, que le mal sera extirpé et comme ça, tout Israël, ce sera un exemple. Voilà, ils auront entendu et ils auront la hirat shameim, ils craindront, d'accord? Donc ici, Rachid nous explique que cet enfant-là, doit mourir dans le cas où il s'est éloigné de la bonne voie, c'est-à-dire celle d'obéir à ses parents. Alors, on lui adresse un avertissement en présence de 3 personnes et on le condamne à la peine donc de mort, donc de flagellation ou autre. Et bien sûr, il n'est coupable que s'il a volé et mangé, on dit, manger un repas de viande et aussi, très important, s'il a bu du vin. D'accord. Donc nous sages nous mettent en garde, donc bien sûr, à partir de ça, de ce constat, que on doit faire attention aux excès de nourriture et de la boisson qui peuvent entraîner aussi un châtiment rigoureux. Donc, alors, on dit qu'il est mis à mort. Donc cet enfant va être mis à mort de façon préventive parce que la Torah, elle connaît l'homme, elle a sondé c'est pas pour rien qu'on a reçu la Torah qu'on a, d'accord? Et si tout ce qui est écrit, on doit le respecter, c'est pas pour rien. Donc, si maintenant c'est écrit, si la Torah elle a prévu qu'on se comporterait un jour ou l'autre de cette façon, et qu'il arriverait que cet enfant en vienne à être indocile et rebelle, eh bien, il arrivera aussi à dilapider le patrimoine de son père. Il pourrait, par exemple, voler son argent. Pourquoi? Pour assouvir ses passions. Et donc, il pourrait même, on dit, jusqu'à détrousser les passants. D'accord. Et alors ça, cette notion-là, elle est développée dans le Guide des égarés par Rambam, qui explique que cet enfant-là, c'est un assassin en puissance. Et la Torah, donc, elle préconise donc, c'est pour cette raison, qu'il meure innocent plutôt que de mourir coupable. Alors, il faut savoir que
Hem, Ce qu'il faut savoir l'histoire de ce fils indocile et rebelle, hem, et bien, le Ben Sorère Maumory, eh bien, en réalité, n'a jamais existé. Parce que, la responsable parce que si on vient maintenant on en vient à la responsabilité des parents, hein, la responsabilité des parents est gigantesque, d'accord? Par exemple, un enfant qui va se détourner du bon chemin, eh ben, on va dire que tout simplement, c'est parce que les parents n'étaient pas à l'unisson. C'était certainement parce que dans leur façon de l'éduquer, hem, eh bien, on va dire sous-entendu, on peut donner plein d'exemples. Le Ben Soré Romoré, ça n'a pas pu arriver. Pourquoi? Parce que si le papa et la maman ne sont pas de la même taille, enfin je donne des signes comme ça, mais bon, papa et maman ne sont pas de la même taille, c'est impossible. Papa et maman, ne parlent pas de la même voix, c'est impossible. J'ai jamais vu ça en tout cas. Papa et maman, n'ont pas les mêmes idées. Ont les mêmes idées, pardon. Ont que les mêmes idées. Ben, à mon avis, c'est aussi impossible. Donc, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que ce couple, ce papa et cette maman s ait un équilibre tel que, eh bien, si en venait à fauter, eh bien, ce serait de la faute de l'enfant, mais c'est impossible. À partir de ce constat, alors donc le Ben Sorero Moré, eh ben, il n'a pas pu exister aujourd'hui, je il n'a pas pu exister. Alors, maintenant, donc l'enfant qui s'est détourné du bon chemin, comme on a dit, hem, c'est certainement parce qu'on va mettre, la responsabilité sur les parents. Ils auraient pu se disputer, et parler de tout ce qu'ils avaient à dire. Au lieu de parler devant leur enfant, ils auraient dû aller, dans leur chambre à coucher, par exemple. D'accord? Donc, pour tout, ne pas se répondre, et se manquer de respect devant leur enfant. Si l'un, parle de Torah et que l'autre, il parle de cinéma, eh bien, OK, mais parlez-en dans votre chambre. Ne n'en parlez pas devant l'enfant. Sinon l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il ira vers le parent, qui va l'intéresser le plus et c'est là qu'il y a un déséquilibre. Donc la responsabilité des parents, elle est là. Et donc la Torah nous livre une clé très précieuse sur les principes donc de l'éducation. C'est pour cette raison qu'on a des clés et qu'on doit suivre les principes dans le chinour de nos enfants, dans l'éducation de nos enfants. Voilà. Donc on a dit que pour qu'un enfant donc soit équilibré, eh bien les parents doivent partager les mêmes idées éducatives. Et donc c'est cette voie unique et bah, qui va guider l'enfant sur la bonne voie. Voilà. Donc je vais quand même insister un petit peu plus en disant que si le cas échéant, ben, l'enfant lui, il voit que, il a senti en fait un désaccord entre son papa, sa maman, sur son éducation, alors chas shalom, chas shalom, eh bien, se détourner de sa famille et puis aller voir ce qui se passe ailleurs et copier sur ce qu'en font les copains, les copines et commettre alors des graves problèmes, des actions interdites. Et parce que quand il y a la paix dans un foyer, que les parents vivent dans le respect, qui vivent dans l'harmonie, qui placent Hachem au centre de leur vie, alors en réalité, tous les enfants peuvent s'épanouir naturellement sur le chemin de la Torah et pas seulement sur le chemin de la Torah. Parce qu'il y en a qui peuvent s'épanouir dans la Torah en l'étudiant pour eux, mais non seulement ils vont s'épanouir dans le chemin de la Torah, mais aussi dans la joie, parce qu'ils vont le faire avec amour, avec crainte, dans la joie. Alors voilà, que nous ayons enfin le mérite de parler toujours d'une seule voix, afin que tous les enfants d'Israël, pas seulement que les nôtres, parce qu'il faut aussi prier pour tous les autres enfants, eh bien, que tous ces couples, tous ces enfants, eh bien, fassent la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et que nous puissions mériter grâce à notre chilote, eh bien, d'accueillir le Melech, un Mashiach,
Maintenant, Bezrat Hashem, amen, Kani Yéhi Ratzon. Que ça vienne vite, 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 Bezrat Hashem. Et si ça tarde, eh ben, c'est que c'est pas le moment et c'est que c'est pas bon pour nous et certainement, certainement qu'Hachem, on rentre pas dans ses comptes. Shabbat shalom.